Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur le modèle de Shulov. Alors obtenons maintenant les relations de dispersion de l'onde partielle F1J W et T est égal à 0. Pour ça, remplaçons dans la formule qui donne F1 en fonction des amplitudes T, on remplace F1 par par l'expression qu'on a vue au début de la vidéo précédente, et les fonctions T1i de W, T1j de WT et T2j de WT par leur relation de dispersion. On dérive les deux membres par rapport à T, on substitue aux parties absorptives leur expression et on pose T égale 0 et enfin on passe à la limite statique. Donc après un calcul un peu lourd que je ne vais pas détailler, on aboutit ainsi à la relation de dispersion de l'amplitude partielle. F3 demi J je 3 demi Q carré d'abord, 3 demi sur Q carré, F3 demi J, WT, de oméga, pardon, de oméga, est égal à moins ou plus F carré sur oméga, plus 1 sur pi, intégrale de mu à l'infini, de d oméga prime sur q prime carré, fois 3 demi partie imaginaire de F3 demi J oméga prime fois 1 sur oméga prime moins oméga plus ou moins 1 sur oméga prime plus oméga plus ou moins partie imaginaire de F1 demi J oméga prime moins partie imaginaire de F 3 demi J oméga prime fois 1 sur oméga prime plus oméga, ici crochet, fois 1 plus oméga prime sur oméga, fermer la collade. D'où F1 3 demi d'oméga bien sûr, hein, égale moins 2F carré sur 3 fois Q carré sur oméga plus Q carré sur pi intégrale de mu à l'infini de d oméga prime sur q prime carré
fois partie imaginaire de F3 demi J de oméga prime, bien sûr, divisé par oméga prime moins oméga, plus 2 imaginaire F1 demi J plus imaginaire F3 demi J divisé par 3 oméga prime plus oméga. Mais la relate. Et F 3 demi 2 est égal à 2F carré 3Q carré sur oméga, plus la même expression, ben, avec, ici c'est les F1, pardon, F1, 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 mais avec les F2 à chaque fois, et ici un signe moins. Les relations qu'on a vues à la fin de la vidéo précédente et ces relations-ci permettent de calculer les relations de dispersion des amplitudes partielles F1 demi. Donc F1 demi 1 est égal à 4F carré sur 3 Q carré sur oméga plus Q carré sur pi intégrale mu à l'infini d oméga prime sur Q prime carré, toujours, fois imaginaire F1 de 1 1 demi 1 divisé par oméga prime moins oméga plus 4 imaginaire F3 demi 1 plus imaginaire, non pardon, moins imaginaire, moins partie imaginaire de F1 demi 1 divisé par 3 oméga prime plus oméga et F1 demi 2 est égal à 2F carré sur 3 Q carré sur oméga plus à nouveau la même chose avec F2 et un signe moins ici. Donc voici nos relations de dispersion pour les ondes partielles. Alors on va encore faire une étape supplémentaire. On va passer aux amplitudes partielles à isospin total en utilisant les formules qu'on a vues qui les relient entre elles. Et alors, au lieu des relations de dispersion qui sont là, on aura, par exemple, pour l'amplitude F1 demi 1, est égal à 1 tiers de 2F3,1 plus F1,1 égale à 4F carré sur 3 Q carré sur oméga plus Q carré sur pi intégrale de mu à l'infini d oméga prime sur Q prime carré de
2 imaginaire F3A plus imaginaire F1A divisé par oméga prime moins oméga plus moins 2 imaginaire F3A moins imaginaire F1A plus 3 imaginaire F3-3 plus 4 imaginaire F1-3. Divisé par 3 oméga prime plus oméga. Dans cette expression, le premier indice des FIJ, c'est F grand I grand J, le premier indice est égal à l'isospin double et le deuxième indice c'est le moment cinétique double. Donc F11 par exemple correspond à un isospin total à demi et un moment cinétique total à demi. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.